Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. Le port de Longoni, chapitre 8, scène 32, les transitaires qui s'invitent dans l'actualité. Samuel, pour en parler avec nous ce matin, c'est Idanel, la patronne de MCG, qui est sur notre plateau. Idanel, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tous qui nous écoutent. C'est un plaisir de vous recevoir, ça faisait très longtemps qu'on ne vous avait pas reçu. Première question, c'est... Je ne sais pas quoi commencer parce qu'il y a tellement de sujets. Oui. Mais comment allez-vous ? Comment est-ce que vous faites pour tenir avec toute la pression que vous avez sur les épaules depuis des mois, des années ? En me regardant, vous voyez bien que j'ai pris 15 kilos depuis que je suis au port. Il y a beaucoup de choses qui se passent et que, grosso modo, oui, ça va. Je vais dire, je suis 40 ans sur île et voilà, maintenant on est dans de nouvelles ères que beaucoup de monde n'arrive pas à suivre aussi, mais moi ça va. Moi, je vais dire, j'ai toujours dit, je ne suis pas d'accord, je prends mon sac quand je me sens va, c'est tout. Mais pour le moment, ça va. Je suis là pour 15 ans encore, ça veut dire voilà. En tout cas, on pourra tout dire de vous peut-être. Vous êtes une sacrée combattante en attendant, ça c'est certain. En attendant, dans l'actualité, on va prendre l'actualité la plus proche de nous, c'est les transitaires qui menacent d'augmenter leurs tarifs à cause de vous. Est-ce que c'est à cause de vous, Idanel ? Non, c'est pas à cause de moi. Moi, je veux dire, je réalise que tout le monde pense que je suis la super présidente. Je peux ouvrir les containers à Singapour, à Marseille, à je sais pas moi où. C'est moi qui décide, les douanes, que c'est le conseil général qui décide d'ailleurs. Mais maintenant, c'est moi qui va être responsable des tarifs. Mais s'il veut rentrer dans cette guerre, tu sais, comme tu dis, je suis une combattante, je suis un pionnière. Moi, je sais débattre. Il faut que, je veux leur dire quand même, arrêtez de trop facturer vos clients quand même, hein, parce que s'ils veulent que j'ai sorti un peu les choses, je connais le métier. Je suis aussi transitaire depuis 40 ans, agréée aussi. Ça veut dire, franchement, je peux porter plein de chapeaux, mais pas celle-là. Alors, ils disent que les délais de livraison sont trop élevés, que les dysfonctionnements sont trop importants au port de Longoni. Est-ce que c'est vrai ? Mais Sam, j'invite tout le monde, même toutes les populations. Venez voir. Et toi, Flo, viens voir. Tu vas voir. Hier encore, j'ai dit à quelqu'un, regarde, il y a 2 stackers, ils sont là, ils sont en train d'attendre les clients. L'engin qui enlève le vide est en train d'attendre. Non, le délai chez nous n'est pas très long. Il y a des moments parce qu'ils n'enlèvent pas le container. Le problème, c'est le transport. Parce que quand tu parles, je vais dire, c'est comme dans mon communiqué, je dis, s'il y a un dysfonctionnement dans le port, on a une police de port. La capitainerie est là pour le constater, de verbaliser, et on y va. Et s'il faut, on va au tribunal, on se bagarre là-bas. Et qu'on voit qui a raison, qui n'a pas raison. Mais quand on gratte un peu le fond, parce que j'ai parlé avec certaines après leur communiqué, parce que bien sûr, tout le monde, vous, la presse, est informé, mais moi, MCG, le premier concerné, n'est pas informé que de ça. On est en train de faire un contrôle et on va le publier. Je prendrai les pages dans France Mayotte et je prends les pages dans toute la presse. Et on va publier. Et on va voir qui a raison, qui a tort. Déjà, dans cette fameuse mise en demeure, je mets les choses qu'en fait, c'est un problème de transport. Le transport, c'est qu'ils sortent aujourd'hui, on a entre 17 et 20 000 voitures par semaine, ou par, je ne sais plus quoi, jusqu'à Mamoudzou. C'est par jour. On n'arrive pas, les camions n'arrivent plus à faire. Ici, 15 ans en arrière, quand moi j'avais la SNI, on fait 5 livraisons Longoni-Mamoudzou par jour. Là, ici, quand j'ai arrivé en 2013, ils arrivent de faire 3 et demi. Aujourd'hui, ils sont à 2. Pour qu'un camion fasse une livraison au départ de Longoni jusqu'à Mamoudzou. 2 livraisons au lieu de 4-5. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un engorgement chez nous. Moi, je vais dire, on a des gens qui nous contrôlent. Il y a la police des ports qui est là pour ça.
Ça veut dire, on est saturé de containers. On a même là obtenir des autorisations temporaires pour sortir tous les parcs de véhicules en sous-douane. On a créé un sous-douane hors de la zone portuaire pour faire les containers. On est saturé parce qu'ils ne sortent pas leurs containers, pas parce qu'on ne livre pas. C'est parce qu'il y a tellement de containers qu'on ne sait plus où les mettre. Et tant que la deuxième zone que je suis en train de faire, qui va être seulement une première partie qu'on va s'ouvrir ici dans 2 mois, fait à mesure, parce qu'on ne pouvait pas finir entièrement pendant 2 ans d'attendre. Mais enfin, il faut qu'on fait ce qui était dans la note stratégique du département pour le DSP, d'amener les containers par mer à Mamoudzou. On crée un port sec. C'est ça, le fameux port sec. Le fameux port sec, c'est un de nos 40 points, numéro N et O. Ça veut dire tout ce qui a le DSP, comme Jacques Marcel vous avez déjà montré que c'est au moins 12 cm d'épaisseur, c'est dans l'annexe 10. Et c'est clair. Ça veut dire, mais le département a bloqué ça. J'ai embauché quelques spéciales qui maintenant travaillent dans un autre organisme associatif dans le port pour ça. Jusqu'à le département nous dit non, on va leur enlever de votre DSP, nous on va le faire en interne par la STM, avec des vieilles barges. Déjà, ici 4-5 ans, ils ont dit que l'ancienne barge ne peut pas faire ce boulot. C'est juste, moi Ça je suis veut pas un dire spécialiste, n'importe quel département le fait, mais faites-le. Moi, je ne sais pas que je veux forcément faire des choses, mais faites-le, c'est tout. Arrête de chipoter autour des choses, faites-le. Je veux dire, hier, aujourd'hui, on peut envoyer les containers la nuit et que 7h30 le matin, on a fait les études. Yoann, mon fils, il a fait avec la personne que je parle, a fait les études. On peut tout faire. On a aidé des lettres de soutien, des courriers de soutien de le maire de l'abattoir, ou de Petite Terre, du maire de Congo, parce que rendre compte, si on enlève 80% des containers par jour du route, ça soulage la commune de Congo, ça soulage la circulation, ça soulage tout. On a demandé une subvention fédérale dans le truc. Il était bloqué aussi, parce qu'il dit, mais non. Mais je veux dire, si on ne démarre pas quelque part, on ne va jamais arriver. Un site transitaire, j'ai des dos ronds, j'ai des épaules larges, mais attendez, il ne faut pas... Je veux dire, d'accord, je suis la super-présidente, mais je ne veux pas être tout, moi. Vous ne pouvez pas payer les barges. Non, mais je veux dire, bientôt je vais conduire les barges et tout ça, mais faites-le. Voilà, c'est ça le problème. Pour essayer de faire clair pour nos auditeurs, vous êtes en train de nous dire qu'il existe des solutions, qu'elles étaient envisagées, c'est-à-dire de transporter les conteneurs par la mer, par voie maritime, ou la nuit. Et que tout ça est bloqué. Oui, mais nous, on a vu que tu faut amener... on fait environ, pas dans le moment de rage, comme on dit, avant le ramadan, oui, ou la période de Noël, mais le temps normal, ça veut dire 10 mois de l'année. On sort environ entre 60 et 80 containers jour. Ah oui. Et 60 à 80 qui retournent. Ça veut dire qu'il y a 160 passages par jour en camion lourd. Oui, tu peux rouler la journée, tu peux rouler la nuit, tu peux rouler, restocker le week-end et que les gens aient des containers semaine. On a fait des propositions où de le faire. Moi, il faut le faire, c'est tout. Il faut que quelqu'un dise, bon, on va monter sa manche et dit, allez, on va le faire. D'accord. Moi, ça fait partie de ma DSP. Il ne veut pas que je le fasse. Bon, moi, d'accord, faites-le, mais faites-le. Attends pas encore 4 ans pour le faire. Aux 10 ans, aux 12 ans, comme on voit aux 30 ans, qu'on voit pour le front de mer, qu'on voit pour le contournement de Mamoudzou, et c'est suite. Je veux dire, ça, c'est le problème de Mayotte, en sens large. Ouais. Moi, avec ma 40 ans d'expérience, avec tout ce que j'ai réalisé sur cette île, si on n'a pas des gens qui prennent le taureau par la corne et font des choses, rien ne va se faire. Et dans 40 ans, on va parler encore.
Bon, en 40 ans, je serai peut-être pas là, mais enfin, Il y on aura, sait plus de, pas. il y aura plus de taureaux. Il y a plus de On taureaux peut non les plus. attraper. On peut toujours- Voilà, c'est ça le problème des transitaires. Alors, il y a très longtemps que vous n'êtes pas venu sur ce En plateau. conclusion, hein, Samuel, Ouais. après on aura un deuxième temps de parole avec vous, Ida. On va parler de la mise en demeure du Conseil général. Comment vous l'avez vécu, cette mise en demeure? Vous l'avez balayée d'un revers de manche, mais tout de même, c'est une attaque directe qui a été portée contre vous. Franchement, c'est impitoyable. Franchement, ça me, quand tu les lis, tu te dis, mais ce torchon, on n'a besoin même pas de répondre. Tu vois? Et que quand je mets toutes mes justificatifs, hein. Franchement, ils connaissent pas comment ça fait. Je suis une pionnière, je suis là. Vous pouvez tous faire, je peux me faire une liste de 3 km longue de choses qui étaient réalisées. Combien d'emplois je n'ai pas créés? Depuis que je suis pauvre, j'ai hérité 62 salariés. Aujourd'hui, j'ai 160. Il y a plus que 60 jeunes que j'ai embauchés, qui ont entre 24 ans et ça. Ils m'ont tous dit, Madame, ils nous oublient, tout ça, parce que c'est comme ça. Quand j'étais dans des difficultés à SRS pour la cuisine centrale, vous n'avez pas vu, nous, dans la rue. Quand j'ai perdu 85% de mon marché, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à mon directeur, goodbye, au revoir, et j'ai monté ma manche et j'ai bossé. Si on va réaliser des choses sur cette île, il faut bosser, il faut arrêter d'être dans l'avion, il faut arrêter de faire des choses. Moi, je n'ai pas quitté les îles depuis 4 ans. J'ai quitté 5 jours pour aller avec ma famille. Voilà, les gens ne veulent pas bosser, c'est ça pourquoi il est comme il est. C'est tout pour cette première partie de temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. 16 minutes.